Donc, prendre la fraction d'un nombre. Règle. Lorsque l'on prend la fraction d'un nombre, on multiplie la fraction par ce nombre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un nombre qui est A. Voilà, j'ai un nombre qui est A. J'ai une fraction qui est A sur B. Eh bien, si je veux prendre cette fraction de ce nombre, je vais faire petit a sur b, donc ça c'est la fraction, fois le nombre. Voilà, et on regarde le résultat que cela donne, et ça nous donne le résultat de la fraction d'un nombre. Donc, par exemple, on va regarder des exemples. Donc, un segment a une longueur de 315 mètres. Déterminer les 5 neuvièmes de cette longueur. Donc, on va déterminer combien ça fait 5 neuvièmes de cette longueur. On veut faire donc 5 neuvièmes. On va faire 5 neuvièmes de 315, qui va donc être égal à 5 neuvièmes fois 315, parce que on doit multiplier la fraction par le nombre, égal. Alors, quand un nombre multiplie, bon là on peut prendre une calculatrice ou on calcule sans calculatrice, mais donc quand un nombre multiplie une fraction, elle multiplie son numérateur. Donc ça fait 5 fois 315 sur 9. Alors on va essayer de décomposer. Donc ça fait 5 fois 3. Donc, parce que ça c'est divisible par 3, 315, donc ça va faire 3 fois 105, je pense. 3 fois 105 sur 3 fois 3, donc déjà on peut barrer les 3 en haut et en bas. Ça va donner 5 fois, alors 105, c'est encore 3 fois un nombre, puisque c'est divisible par 3, donc ce sera égal à 3 fois, donc 3 fois 35, je pense, 3 fois 35. Et donc, on a encore le 3 qui va s'enlever, on peut barrer en haut et en bas. Et ici, il n'y a plus qu'à faire, donc 5 fois 35 qui va donner 105 plus 25, 100. Oui, donc ça va donner... oui, donc 100... donc là, on peut calculer en ligne. Donc 100 fois 5, 25. 5, on retient 2. 5 fois 3, 15. Plus 2, 17. Donc ça fait 175 mètres. Voilà, donc les 9 cinquièmes de cette longueur 315 mètres seront 175 mètres. Donc ensuite, petit 2, un verger contient 225 arbres fruitiers. Le cinquième est formé de cerisiers. Le nombre de poiriers représente 5 tiers du nombre de cerisiers. Le reste est formé de pruniers. Déterminer le nombre de chaque espèce. Donc, on nous dit que pour les cerisiers, c'est le cinquième du nombre d'arbres. Donc, on va faire le cinquième, c'est 1/5 fois le nombre d'arbres, donc c'est-à-dire 225. Ça, c'est les cerisiers. 2 points, égal. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 225 divisé par 5. Et combien ça va donner? Ça va donner, je pense, 45. Ça va donner 45. Voilà, ça va être ça le calcul, 45. Donc ça, c'est les cerisiers. Le nombre de poiriers représente les 5 tiers du nombre de cerisiers. Bon, on va regarder, on va faire les poiriers. Donc poiriers, ils ont dit que c'était 5 tiers du nombre de cerisiers. Donc du coup, ça va faire 5 tiers de, ça va faire 5 tiers de 45, puisque le nombre de cerisiers, c'est 45. 5 tiers fois 45 égale, alors ça va faire 5 fois 45 sur 3. 45 sur 3, ça fait 15, donc ça fait 5 fois 15, et 5 fois 15, ça fait 75. Donc du coup, il y aura 75 poiriers. Bon, on va finir avec, comme ils disent, les pruniers. Donc ils disent les pruniers, c'est le reste des arbres. Donc, le reste des arbres, bah, là, c'est pas on ne fait pas une fraction d'un nombre, on va juste faire une soustraction. Donc, c'est 225 moins 45 moins 75 qui va être égal. Donc, ça fait 225 moins, donc on additionne ces deux nombres. Là, ça va donner 120, donc moins 120. Et ça va donner 105 normalement. Donc voilà, il y a 105 pruniers. Donc voilà comment on fait la fraction d'un nombre à chaque fois. Donc quand on a un problème, il faut bien comprendre comment faire, quelle fraction on prend de quel nombre surtout aussi. Donc par exemple, ce matin, Pierre avec 240 €, il a dépensé le quart, puis le tiers de ce qui lui restait. Trouver ce qui lui reste à la fin. Donc il faut trouver ce qui lui reste à la fin une fois qu'il a fait ses deux dépenses. Donc, on va faire première dépense.
première dépense, on va calculer combien il a dépensé. Donc, ils ont dit qu'il a dépensé le quart, mais c'est le quart de ce qu'il avait au départ, donc c'est-à-dire 240. Donc, du coup, on fait le quart, c'est un quart fois 240. Voilà. Ce qui correspondra à 240 divisé par 4. Et ça, 24 divisé par 4, ça fait 6, donc ça va faire 60 euros. Donc la première dépense est de 60 euros. On va regarder la deuxième dépense qu'il a faite, d'après le texte. Donc d'après le texte, ils disent que le tiers de ce qui lui restait, le tiers de ce qui lui restait. Alors, on va déjà regarder ce qui lui reste. Donc, pour regarder ce qui lui reste, là, c'est pas une fraction d'un nombre, c'est juste une soustraction. Donc, on fait 240 et il a dépensé 60. Ça va donner 180. 180 euros. Ça, c'est ce qui lui reste, mais il a dépensé, après la première dépense, mais il a dépensé un tiers de ce qui lui restait. Donc, on va faire un tiers fois ce qui lui restait, c'est-à-dire 180. C'est-à-dire que ça donne 180 sur 3, qui va donner 60. Ben oui, ça donne encore 60. Donc, il a dépensé, lors de sa deuxième dépense, 60 euros. Donc, maintenant, on va trouver ce qui lui reste à la fin. Donc, on va mettre reste. Eh bien, le reste, 2 points, ça va être égal à ce qu'il avait au départ, 240, moins ce qu'il a dépensé, 60, moins 60. Ça fait 240 moins 120, ça va donner 120 euros. Donc voilà ce qui lui restait. Donc voilà, dans ce type de problème, enfin majoritairement, donc ce que l'on doit faire quand on fait le calcul d'une fraction d'un nombre, on multiplie la fraction par le nombre et après on regarde le résultat que cela donne.